Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Je pense que le président du Conseil du Togo, dans son discours du 30 décembre, avait ouvert quand même une sorte de fenêtre à la nécessité de la critique, y compris la critique de l'opposition. Il disait, entre autres, nous devons effectivement écouter aussi d'autres voix. Et donc, en politique, un parti d'opposition se doit quand même de faire des critiques, mais aussi des propositions, de dire son point de vue sur des grands sujets qui concernent le pays comme le continent ou l'international. Et sur ce point, il faudrait quand même tirer chapeau au parti ANC de Jean-Pierre Fabre qui a su faire des critiques et donc qui montre que c'est un parti politique qui veut quand même répondre aussi à l'appel et répondre également sur les sujets ou parler des sujets qui concernent la vie publique. Maintenant, sur le fond, si nous prenons le droit d'asile comme les lois internationales, tout pays se doit de protéger un citoyen d'un autre pays qui est soit menacé ou qui pourrait être une menace à la paix mondiale. En ce sens que M. Damiba avait fait un coup d'État et après, lui-même, il a été renversé. Et donc, l'accueillir, ça fait partie effectivement des démarches diplomatiques et ça répond effectivement aux aspirations de plusieurs conventions et des lois internationales. Mais quand vous êtes un exilé politique, vous avez le devoir de respecter certaines conditions. 1. Vous étiez président issu d'un coup d'État. Vous avez été renversé. Un pays voisin, frère et ami vous accueille. Alors, pendant votre séjour dans ce pays, vous n'avez pas le droit de tenter des démarches visant à renverser le pouvoir qui est en place dans votre pays. Le pouvoir qui vous a renversé aussi. Le pouvoir qui vous a renversé. Alors, c'est vrai que au début, beaucoup n'ont pas cru à cette tentative de coup d'État parce qu'il y avait tellement de tentatives de coup d'État annoncées au Burkina Faso qu'on se disait, mais bon, ça fait partie des pratiques des jeunes. On pensait que c'était juste pour la communication. C'était juste pour la communication. Mais quand M. Damiba a été extradé, quand il est retourné dans son pays, et quand on écoute et quand on suit bien le dossier, bon, on doit dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et donc, il y avait des choses. Alors, le pouvoir du Togo ne pouvait pas laisser le doute en ce qui concerne la question fondamentale de son soutien ou non à M. Damiba dans son initiative de coup d'État. Et donc, le Togo se devait de se laver les mains pour dire, écoutez, je ne suis mêlé ni de près ni de loin à cette affaire de tentative de coup d'État. J'ai juste hébergé votre compatriote chez moi pour éviter qu'il y ait quand même un bain de sang ou qu'il y ait un problème à la paix nationale qui pourrait agir sur la paix régionale ou internationale. Maintenant, la présomption d'innocence existe toujours. Du moment où M. Damiba n'a pas encore été inculpé directement par une cour de justice qui dit, qui affirme ou qui confirme son implication dans une tentative de coup d'État, on peut encore avoir un peu de doute. Mais sur le plan de la diplomatie,
le Togo avait le devoir aussi bien d'héberger M. Damiba que de l'extrader tant qu'il y a d'abord une demande qui est motivée et si le Togo même a, suivant peut-être les recoupements de son service de renseignement, des informations crédibles qui prouveraient que M. Damiba voulait renverser son ami et frère, le président Traoré. Donc, en cela, je termine en disant que l'ANC a le droit de se prononcer sur l'actualité nationale et l'ANC doit donner son point de vue sur les grandes questions qui concernent et la nation togolaise et le continent et le monde. Mais en ce qui concerne effectivement le fait que le Togo extrade le président Damiba, il faudrait quand même noter que s'il y a effectivement des preuves de tentative de coup d'État, le Togo se devrait de se laver les mains, surtout que le Togo veut se positionner aujourd'hui comme l'ami de l'AES, mais aussi un pays qui diversifie son partenariat et sa diplomatie. Et donc garder quelqu'un qui voudrait effectivement faire un coup d'État ou renverser un pouvoir en place serait suicidaire pour la diplomatie du Togo. Prions pour que, ou bien nous souhaitons que la justice fasse réellement son travail, que M. Damiba ne soit pas renvoyé pour subir la vindicte populaire, mais qu'une cour de justice du Faso puisse l'écouter effectivement et voir les preuves pour confirmer son inculpation ou son implication dans le coup d'État ou carrément pour l'innocenter et l'histoire nous dira la suite. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien Tomi. Je ne sais pas qui veut aller à la suite d'Emmanuel Vivien Tomi pour analyser la position de l'ANC sur l'extradition de Paul Henri Sandaogo Damiba. Je vais bien aller. D'abord, moi, je vais m'en tenir tout simplement au communiqué du gouvernement togolais sur cette extradition-là. Parce que quelque part, c'est vrai que lorsque nous prenons, en tout cas l'opinion, ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, c'est évidemment cette question de coup d'État, mais nulle part le Togo ne l'a mentionné. Mais justement, même si, quelque part, je le disais, lorsque nous avons débattu dans ce problème-là, disant que les deux s'entrecoupent, parce que quelque part, lorsqu'on vous accuse de siphonner donc l'économie, puisque c'est également une forte somme, en tout cas d'argent qui a été donc proposé, on a dit voilà, on les a pris la main dans le sac, etc. Mais au-delà de ça, moi je pense que lorsque nous lisons les termes, véritablement donc de ce communiqué-là, ça voudrait dire quelque part, soit on a constaté, et avec véritablement donc le Togo qui a constaté, ou qui aurait constaté que véritablement on aurait trouvé peut-être en liquide une forte somme d'argent où pratiquement il y a eu des signatures qui n'étaient pas dans des signatures régulières en ce qui concerne donc certains décaissements au niveau du Burkina Faso qui ont été donc présentés à la partie togolaise pour accepter dans cette extradition. Mais également le droit de réserve, lorsque vous êtes réfugié à un tel niveau de responsabilité comme président d'une république, puisqu'il y en a plein en Afrique, je pense que ce droit de réserve-là a été notamment violé. On a vu Damiba même qui a fait donc des interviews dans des médias lorsqu'il se trouvait pour se prononcer sur la situation de son pays. Nous avons vu d'autres pays présidents qui sont donc en exil dans d'autres pays. Il n'y a pas eu ces cas-là. Donc je pense que sur le principe même de droit d'asile ou de réfugiés demandés au Togo, il y a plusieurs points qui ont été donc violés. Et cela... Violé par qui? Par Damiba ou par le Togo? Non, violé par Damiba, bien évidemment. Et même vient à rajouter cette question de coup d'État, même si nous n'avons pas de motivation réelle, parce que quelque part, le Burkina même était critiqué, comme on le disait en ce qui concerne la répétition de ces coups d'État-là, ces questions de coups d'État qui revenaient, et cela, pour finir, endormait les uns les autres. Mais au-delà de ça... Oui, l'ANC estime que le Togo crée un antécédent qui ne serait pas bon
pour l'avenir et tient le pays responsable des conséquences d'une telle décision, conséquences juridiques aussi sur la personne physique de Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'ANC pense que le Togo est sur une mauvaise voie. Qu'est-ce que vous en dites? Non, oui, c'est pourquoi j'ai commencé en réalité par énumérer les points avant même de venir même sur en tout cas l'opinion de l'ANC. Donc, tous ces points-là évoqués, ça voudrait dire quelque part que le Togo a eu quand même adressé la clause qui permettra donc à Damiba d'être, c'est pas pour la première fois, nous pouvons quand même citer les présidents à sa société qui ont fait donc transition au Togo avant même de partir sans être inquiétés. D'autres même sont repartis d'eux-mêmes parce qu'à un moment donné, ils estimaient que voilà, fatigués dans du pays, ils préféreraient d'autres pays sans être inquiétés. Donc ça voudrait dire, sur ces clauses-là, comme je l'ai dit, Damiba a violé plusieurs. Et dans le Togo, à la base, même si nous n'avons pas les points énumérés pour donc protéger Damiba, on est en droit de pouvoir dire que ces clauses-là étant donc violées, le Togo, en amont, avait estimé que lorsqu'ils sont violés, donc vous le faites à votre risque et péril. Donc je pense que c'est sur ce point-là que le Togo a eu quand même à extrader. Donc maintenant sur le plan juridique, c'est vrai que cela peut avoir des interprétations juridiques parce que quelque part le Togo, en tout cas, prête piètre figure à l'international pour ceux qui estiment que voilà, le Togo devait donc le protéger, quel que soit le cas. Mais au-delà de ça, je pense que le Togo également a émis un certain nombre de points sur lesquels Damiba aussi n'a pas respecté. C'est ce qui a entraîné donc cette extradition-là. Mais quelque part, donc le Togo ne serait pas responsable des conséquences de cette extradition. Parce que quelque part, moi, là où je crée, c'est pourquoi je dis que c'est un débat assez mitigé. Un débat assez mitigé dans un pays où on a réintroduit la peine de mort. Et lorsque vous prenez les crimes de haute trahison, et je pense que lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est vrai que ces crimes-là ne sont pas imputés directement donc à Damiba, mais il peut y avoir reconversion. Parce que le Togo n'a pas énuméré la question de comment l'appelle-t-on, la question de coup d'État dans les points énumérés. Mais arrivé au Burkina, le Burkina peut estimer que voilà ce qui a été énuméré étant dans le suffrage du pays peut être reconverti donc en tentative de coup d'État et donc requalification des faits alors. Tout à fait, requalification des faits et donc passible à cette peine de mort là-dedans. Donc de ce point de vue, je dirais que le Togo avait mal fait les calculs pour donc extrader Damiba et si demain cela arrivait. Mais il a eu quand même la garantie et la réciprocité qu'on lui a fait, donc je suis certain que cela n'arrivera pas. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Bon, c'est finalement votre tour, Gabin Adjaro. L'ANC critique le choix du Togo d'extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina. Oui. L'ANC, ça fait déjà un bon bout de temps que l'ANC sort à chaque moment des papiers pour, au premier abord, critiquer la 5e République et relever des insuffisances et tout. Et cette fois, c'est arrivé sur l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ça montre à suffisance que c'est pas juste un parti contestataire, mais un parti qui elle a pour apporter son grain pour la bonne gestion du pays. Et j'ai lu avec intérêt la sortie de l'ANC. Je pense que c'est assez fondé. C'est assez fondé sur ce genre de papier, parce que la première des choses qu'il faut dire, c'est que le gouvernement, dans son communiqué, avait notamment dit que pour des raisons de réciprocité, le Togo a extradé Damiba. Réciprocité en quoi? Ça veut dire que c'est une décision beaucoup plus politique que juridique. Réciprocité dans le terme où si demain quelqu'un fait aussi quelque chose aussi, un Togolais fait quelque chose et puis se retrouve de l'autre côté du Burkina Faso, vous serez obligé de nous l'extrader si on formule la demande.
C'est un peu ça la réciprocité. Mais nous savons dans quelles conditions Paul-Henri Sandaogo Damiba était venu ici. Il était déchu du pouvoir. Lui aussi, il avait fait un coup d'État. Ibrahim Traoré aussi, ensuite, lui a fait un coup d'État. Et aujourd'hui, c'est comme si on est en train de jeter le bébé dans la gueule du loup. On renvoie Damiba à des gens qui ne le voulaient pas véritablement, à des gens qui ne l'aiment pas. Et comme je le disais, on sait dans quelles conditions Paul-Henri Sandaogo Damiba était accepté par le Togo. C'est après moult négociations aussi avec le Moro Naba qui était intervenu et tout. Et on l'a accepté ici. Maintenant, moi, je l'avais déjà dit dans une émission que moi, j'aurais aimé que le Togo expulse Damiba vers notre pays que de le donner comme ça un régime comme le régime de Ibrahim Traoré, qui pour moi aujourd'hui n'est pas un régime qui me rassure, parce que vous savez, quand on fait un coup d'État, la justice, ça prend du temps, prend forme. Et on ne peut pas assurer un procès équitable à Paul-Henri Sandaogo Damiba, à mon sens, parce que ce ne sera que la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, les accusations portées contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, je ne suis pas sûr que demain, la justice burkinabé va dire que non, ils ont fait une mauvaise lecture, et puis Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est mêlé ni de près ni de loin à ces accusations-là, et donc ils vont le relaxer. Je ne suis pas sûr. Nous connaissons très bien nos justices, nous savons comment ce genre de choses-là se passe, et donc aujourd'hui, je pense que l'ASC a bien fait de relever un certain nombre de choses. Moi, je suis revenu juste sur cette question de réciprocité-là. Le Togo n'avait pas besoin de mettre ça dedans, mais puisque le Togo l'a mis, on sait très bien ce qui se passe dans notre sous-région. On sait les contestations qu'il avait eues depuis le 6 juin, et les activistes au Burkina Faso, au Mali, un peu partout. Vous savez très bien dans quelles conditions ces personnes-là critiquent le régime togolais. Et donc, peut-être si demain le régime togolais aussi demande l'extradition de ces personnes-là, forcément, le régime togolais, le régime burkinabé va accepter par principe de réciprocité. Alors, sur le plan juridique, est-ce que ce que le Togo a fait, au-delà de la réciprocité que vous évoquez, est-ce que ce que le Togo a fait va créer un fâcheux antécédent? Oui, bien sûr. Vous savez, ça va créer un précédent assez dangereux, parce que déjà, le régime burkinabé est un régime pas réglementaire, est un régime putschiste. Vous voyez? Donc, personne ne sait ce qui peut se passer demain. Et Paul-Henri Sandaogo Damiba a été déchu du pouvoir par cela. Et aujourd'hui, on remet Paul-Henri Sandaogo Damiba aux mêmes personnes qui l'avaient déchu du pouvoir. Donc, ça sera forcément la justice des vainqueurs. Mais il y a la justice carrément séparée des militaires. Non, moi, personne ne va me dire cela. Mais il y a des gens je qui vais ont rendu des décisions de justice, mais qui sont retrouvés sur le terrain. Vous savez ça? Oui, bien sûr. Personne ne va me dire que la justice burkinabé aujourd'hui est séparée d'Ibrahim Traoré. C'est impossible. On sait comment ce genre de choses fonctionnent. Mais, juridiquement ici, la demande formulée par le Burkina a respecté les normes. Ça a respecté les normes dans la forme et tout a été respecté. Mais l'ANC a dit quelque chose aussi d'important, que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas eu la présence d'avocat pour le défendre devant le procureur togolais. Oui. Puisqu'il a été auditionné ici. Il a été auditionné ici et tout. Et donc c'est là aussi le problème du Togo, parce que moi j'aurais voulu que Paul-Henri Sandaogo Damiba, puisque les chefs d'accusation qui pèsent contre lui ne sont pas aussi pires que ceux qui pesaient contre El Sénabré. Mais elle avait été jugée au Sénégal. Voilà. Et j'aurais aimé que la justice togolaise et la justice burkinabé coopèrent pour que Paul-Henri Sandaogo Damiba soit jugé ici. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, cette situation-là, même la garantie que le Burkina a donnée, parce que le communiqué du gouvernement aussi l'a évoqué, comme quoi le gouvernement a obtenu la garantie selon laquelle il ne sera pas appliqué la peine de mort si jamais elle est reconnue coupable. Mais ce n'est que la parole du régime burkinabé. Et Adam vient de le dire, c'est très important. Il peut y avoir requalification des faits, puisque dans les chefs d'accusation formulés par le parquet burkinabé, il n'y a pas tentative de coup d'État. Oui. Mais il y a incitation à agir contre l'intérêt du Burkina Faso. Et donc ça veut dire, ça sous-entend coup d'État. Un coup d'État. Et donc demain,
personne ne sait ce qui peut se passer. À la justice, le monsieur, puisque dans la constitution burkinabé, c'est clair, ça dit dans le code pénal, c'est tellement clair que en cas de haute trahison, et un coup d'État, c'est une haute trahison. C'est une faute lourde. Et donc, vous devez être condamné, vous pouvez être condamné à la peine de mort ou bien même à perpétuité. Donc, le monsieur, là, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation un peu compliquée. Et je pense que si jamais le Burkina n'arrive pas à respecter sa parole, le Togo va se retrouver dans de beaux draps. Parce qu'aujourd'hui, après même l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, beaucoup de pays, parce que vous savez aujourd'hui, hein, nos dirigeants aussi communiquent par le biais des activistes, les gens se sont posé beaucoup de questions. Comment est-ce que le Togo, en tant que pays responsable, peut permettre l'extradition de quelqu'un vers un pays où le dirigeant est encore putschiste, encore que c'est ce dirigeant-là qui l'a déchu du pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Il y a eu des rumeurs comme quoi même Abidjan ne serait pas d'accord et tout. Donc, nous savons tout ce qui se passe dans notre sous-région aujourd'hui. On aurait pu prendre un peu de gants pour gérer cette affaire, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Je pense que cette sortie de l'ANC contribue au débat, et je pense que c'est une très bonne chose. Prochainement, si on va encore faire ce genre de choses, on va réfléchir par 1000 fois avant de poser ce genre d'acte, parce que, il y a eu le cas Lida Kwasi au Togo. Mais le Togo s'est rassuré que le régime de Ouattara soit bien établi et que la justice soit dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr que Lida Kwasi est encore en détention. Il est libéré. Donc aujourd'hui, nous devons réfléchir. C'est beaucoup plus le fait que le régime burkinabé soit un régime putschiste qui, pour moi, est un peu déshonorant. Moi, j'aurais voulu peut-être, si Roch Marc Christian Kaboré était au pouvoir et demande l'extradition de quelqu'un, d'un fugitif burkinabé, là, merci je peux dire... Adjao, oui, Vivien, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, juste pour rappeler, je le disais à l'instant, qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Ah ouais? On espère que la justice burkinabé va respecter la présomption d'innocence de M. Damiba, et la justice fera effectivement son travail. Dans le communiqué que le gouvernement togolais a sorti le 19 janvier, le gouvernement disait, je cite juste des extraits, poursuivi des chefs de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Et donc, le gouvernement disait que, après avoir analysé la demande du Burkina Faso, le gouvernement a vu que la demande était régulière. Mais effectivement, le pan que le gouvernement togolais a oublié, c'est que le Togo pouvait se proposer de juger M. Damiba sur son territoire, comme ce fut le cas pour Nabré du Tchad, qui a été jugé au Sénégal. Et je crois que le problème s'est posé aussi à un moment où les relations entre les pays de la sous-région, les relations entre la CEDEAO et l'AES étaient toujours tendues, et il fallait prendre un peu de recul en principe avant de prendre la décision. Maintenant, ça va servir de cas d'école à beaucoup de jurisprudence à beaucoup de pays. Vivement que la justice du Burkina Faso respecte les droits de M. Damiba. Et dans le droit, je pense que même si tout est vicié au niveau de l'arrestation, s'il y a eu des erreurs commises dans l'arrestation, on peut toujours revenir sur le sujet. Aujourd'hui, c'est très important qu'on respecte le droit. Tommy, merci beaucoup.